Cette année, le Festival des Arts de Montréal-Nord s'invite chez vous. Je m'appelle Hélène Monlon et je pratique les arts visuels. Je privilégie l'art contemporain avec l'utilisation de l'acrylique, des techniques mixtes et de l'estampe. Je signe mon travail H-E-L-M, H-E-L pour les 3 premières lettres de mon prénom et M pour mon nom de famille. Je peins depuis environ 12 ans. J'avoue que c'est une vocation tardive, mais au début, je pratiquais de façon autodidacte et j'ai un fort désir de me perfectionner, m'a incité à participer à de nombreux ateliers animés par des artistes chevronnés, ce qui, enfin je l'espère au moins, me permet de me perfectionner et de m'améliorer. Mon art me permet principalement de m'exprimer, d'exprimer surtout la force vitale qui m'habite par la gestuelle, par la couleur. Ça me permet aussi d'extérioriser mes émotions, mes rêveries, mes souvenirs de voyage et surtout la beauté de la nature. J'ai le plaisir de vous présenter une partie de mon travail. Alors, la majorité des toiles que je vous présente ont été réalisées pendant le confinement, en temps de pandémie Covid-19. Voici tout d'abord les Bleus de l'âme. C'est une toile 28 par 22, format galerie, et c'est une technique mixte. En vérité, j'ai fait du recyclage. J'ai recyclé une toile que j'aimais plus ou moins. Je n'étais pas tout à fait satisfaite. Et je l'ai retravaillée avec l'ajout de papier japonais, des papiers d'artisanat. D'ailleurs, quelques papiers que j'ai réalisés moi-même lors de mon voyage au Japon. Et j'ai aussi ajouté de l'encre. Je pense que ça rejoint un peu les émotions qui nous animaient au début de notre confinement. J'étais un petit peu dépressive, malgré le bleu lumineux. Ensuite, j'ai continué dans mon recyclage. J'ai retravaillé une toile dont je n'étais pas satisfaite. Je vous avoue que je manquais de toile aussi. Et je l'ai nommée Espoir, parce que je trouvais que les couleurs vibrantes chassaient un peu la monotonie de ce temps, ce triste temps de pandémie. C'est une technique mixte. Il y a du travail sur papier japonais, du kozo, ainsi que de l'acrylique et de l'encre acrylique. J'ai aussi la texture qui a été faite avec du mortier de structure. J'ai sablé, je l'ai retravaillé et finalement, je suis quand même contente du résultat. Espoir. Ensuite, je vais vous présenter Et la vie continue, une petite toile format galerie, 20 par 16, avec beaucoup de texture, du mortier de structure et de l'acrylique. Je trouvais que ces couleurs tendres faisaient du bien. C'était réconfortant. Alors voilà, la vie continue, en couleur pastel. Je vous présente maintenant, toujours dans mon cycle recyclage, une œuvre qui ne me convenait plus du tout. Alors j'ai remis du gesso partout et j'ai retravaillé avec de l'acrylique, essentiellement de l'acrylique, et un petit peu de papier, de la feuille d'argent, par-ci par-là. Et je suis particulièrement fière de l'encadrement. C'est un vieil encadrement qui venait d'une vente de garage, que j'ai sablé, poncé, bouché les trous et peint. Puis franchement, je trouvais que ça donnait un petit air chalet chic à mon travail. Alors voilà, rayon de soleil dans la grisaille, 16 par 20, voilà les dimensions. Et on va conclure avec Vertige, une toile 28 par 22, format galerie. Alors là, je suis sortie de ma zone de confort, je me suis laissée aller, c'était vraiment de l'intuition. Et j'ai utilisé de l'acrylique et du bâton à l'huile. Pour la gestuelle, c'était vraiment très libérateur de se laisser aller comme ça.
Je vous remercie de votre attention. J'espère que mon travail vous a plu. Je vous invite à aller consulter mon site helenemonlon.com ou me rejoindre sur Facebook Hélène Monlon. Merci.